Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une vidéo sur la Kundalini, l'énergie Kundalini. Qu'est-ce que c'est? Si toutefois cette vidéo vous a intéressé, vous a renseigné, merci de me le montrer via les commentaires, les partages de vidéos, les likes, les abonnements à la chaîne. Merci beaucoup d'ailleurs à tous mes abonnés, qu'ils soient là depuis le début ou depuis tout récemment. Merci beaucoup à vous. Allez, et puis vous trouverez aussi tous les renseignements, toutes les prestations que je vous propose à la fin de la vidéo avec les coordonnées pour me contacter. Allez, c'est parti pour la vidéo sur la Kundalini. Alors, c'est quoi la Kundalini? C'est une énergie, alors c'est l'énergie vitale qui existe au sein de notre corps, tout simplement, hein, au sein de notre corps physique. Mais vous allez le voir, elle a aussi des interactions au niveau énergétique, bien évidemment. Sans elle, rien ne peut exister et ça, on en parle dans un message que j'ai canalisé, un message d'un runner pour son chaser. Celui-ci avait vécu une expérience du coup de Kundalini, mais ne savait pas ce que c'était et de poser la question à son runner. Je rappelle que je peux canaliser des messages, donc n'hésitez pas à aller le voir. Je vous mettrai en haut à droite, c'est le message du 1er juin 2023. Voilà, donc vous aurez quelques renseignements supplémentaires par rapport à tout ça. J'ai pris quelques notes parce que je suis persuadée que j'ai oublié des trucs sinon. Donc en fait, la Kundalini, c'est l'énergie majeure du chakra racine, donc le tout premier chakra, le rouge, hein, celui qui vient nous enraciner. Et la Kundalini permet notamment de débloquer non seulement les chaînes mentales, les chaînes physiques et les chaînes émotionnelles que l'on a pu se fixer de manière très personnelle et inconsciemment, bien évidemment, via l'éducation, via notre vécu, via notre passé, etc. L'énergie Kundalini, c'est aussi une énergie spirituelle et cosmique. Elle permet, alors, elle est représentée souvent par un serpent qui s'enroule en fait autour de la colonne vertébrale. Ça n'a vraiment, je ne sais pas si vous l'avez, enfin, je pense que vous l'avez déjà vu. Ça fait comme un serpent comme ça et c'est vraiment, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça tourne le long de la colonne vertébrale en partant du chakra racine, donc tout en bas, le premier chakra, au chakra numéro 7, le chakra couronne qui est situé ici au niveau du crâne. Enfin, plus la fontanelle en fait, hein, techniquement parlant. Elle est évolutive et elle s'adapte en fait à notre corps physique et psychique au cours de notre vie. Elle y va souvent étape par étape et elle est présente à nos côtés depuis le début. Il arrive parfois malheureusement qu'il y ait une montée de Kundalini qui s'effectue en une seule fois. À ce moment-là, c'est quand même assez violent comme processus et il se peut effectivement, parce que notre corps n'est pas prêt à recevoir autant d'énergie d'un coup, eh bien il se peut malheureusement que ce processus crée des soucis au niveau psychique. Donc attention à tous ceux qui essayent de faire des montées de Kundalini tout seuls. Attention à ceux qui essaient de la créer, de s'y reconnecter, de la provoquer. Voilà, c'était le mot que je cherchais exactement, parce que ça peut créer des petits soucis, hein, si ça se fait en une fois, c'est très, très violent. Donc c'est compliqué à gérer. Éventuellement, si vous souhaitez vous provoquer cette montée de Kundalini, vous y raccorder, essayez de le faire avec quelqu'un qui maîtrise un petit peu cet aspect-là au niveau professionnel, hein.
Alors le rôle de la Kundalini, qu'est-ce que c'est? C'est une source énergétique qui est bien souvent au repos pour la plupart des gens et en fait, il est vrai qu'à partir du moment où on a connu, l'éveil spirituel, là on est plus voué à connaître, en fait, cette énergie de Kundalini. Normalement, quelqu'un qui n'est pas un minimum éveillé ne connaîtra pas de Kundalini. Ça va avec le processus d'éveil spirituel, en fait, hein. Alors, la Kundalini purifie également, et active vos sensations et vos chakras, mais aussi votre âme. Elle se passe lorsqu'on est en éveil, c'est ce que je vous disais juste avant, et on peut ressentir à l'intérieur de nous des vibrations. Ta 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 ta, ça j'en ai parlé juste avant, donc je vais pas vous le redire. Alors, le fait de rechercher des réponses en soi, hein, quand on est en parcours, d'éveil spirituel, effectivement, on en arrive à un moment donné à la conclusion qu'il va falloir aller chercher les réponses en soi. C'est un message qui revient souvent justement et ça peut aussi nous faire canaliser, cette énergie en fait, intérieure, et le tout vous permettra d'atteindre vos objectifs de manière plus efficace. Comment peut s'éveiller la Kundalini? Alors il existe un yoga qui s'appelle le yoga Kundalini. Voilà, donc je vous en dirai pas plus parce que ça je maîtrise pas. Mais apparemment c'est pas le même yoga que le yoga, sans rien derrière en fait, hein. Donc yoga Kundalini, là visiblement yoga Kundalini. Pour développer, pour éveiller en tout cas son énergie Kundalini. Elle peut aussi s'éveiller via la méditation. Voilà, quelqu'un qui médite régulièrement peut travailler aussi sur ses chakras et cetera. Donc on peut aller, éveiller sa Kundalini de cette manière-là et il y a aussi le tantrisme. Alors le tantrisme, on est plus, sur une énergie, sexuelle hein, qui va être, vouée finalement à atteindre, l'extase, on va dire ça comme ça, mais sans forcément avoir, de rapport physique entre 2 personnes. Il s'avère que bien souvent l'énergie de Kundalini pour les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, peut être effectivement ressentie. Alors on n'est pas dans du tantrisme, tel quel parce qu'en théorie le tantrisme on est bien face à face, on est bien en contact avec l'autre, mais on n'a pas de rapport, physique. Ce qui vient souvent au niveau des flammes jumelles, c'est effectivement cette énergie sexuelle, donc on va souvent appeler ça de la Kundalini. C'est pas tout à fait faux, hein, ça a aussi ce sens-là et ça peut être assez puissant. Donc ça peut arriver que via, le runner ou le chaser et bien on voit, à sa flamme jumelle, des énergies, assez intenses, hein, puisqu'il y a des pensées plus et on peut vivre des choses quand même assez intenses dans les parcours de flamme jumelle de cette manière-là. Donc ça peut aussi éveiller la Kundalini, ce genre de choses. C'est par l'énergie effectivement de la 5D. On ne sera pas du tout dans la 3D dans ce processus-là. C'était, voilà, une petite parenthèse, flamme jumelle. L'énergie de Kundalini permet aussi, au corps de récupérer son énergie pour être non seulement en bonne santé physique, mais aussi émotionnelle, et totalement serein afin d'accomplir sa mission de vie. Alors, quels sont les symptômes de la Kundalini? Parfois ça peut passer inaperçu parce qu'on a des symptômes, voilà, qu'on n'explique pas forcément, de manière, enfin quand ça nous arrive, et ça peut passer inaperçu parce qu'on peut se dire: «Bon bah voilà, j'ai juste un mal de tête et cetera, c'est pas grave». Mais ça peut être aussi, des symptômes de montée de Kundalini. Alors je vous dis tout ça. Par contre effectivement on est tous différents, on va probablement ressentir de manière différente, la Kundalini. On peut parler, échanger entre nous et finalement il y en a qui vont avoir, ressenti certains symptômes et d'autres qui en ont ressenti
d'autres. Donc on va pas forcément être sur une liste où on va cocher toutes les cases et à la fin on va se dire: «Ah bah si, c'est bon, en fait j'ai fait une montée de Kundalini, j'ai bien tous les symptômes». Non, ça va être des symptômes très variés qu'on est susceptible de pouvoir ressentir, mais pas forcément tous ensemble, tous en même temps. Voilà. Au niveau physique, on a, la possibilité d'avoir des crispations des muscles avec des crampes ou des spasmes. On peut avoir aussi une augmentation de l'énergie, sentir vraiment cette énergie qui augmente d'un coup, avoir la sensation aussi d'avoir de l'électricité, qui parcourt notre corps, ça peut arriver aussi. Des démangeaisons, des frissons, des picotements, on peut avoir ces sensations-là lors d'une montée de Kundalini. On peut aussi avoir de manière très spontanée, et très intense, soit très chaud, soit très froid. Alors qu'en fait, il y a rien qui explique, cette sensation-là, hein. On peut avoir aussi, au fur et à mesure, développer une façon différente de s'alimenter. On peut être pris d'épisodes d'hyperactivité et que ça s'alterne avec des périodes de grande fatigue. On peut avoir ce genre de choses-là, des palpitations cardiaques, des douleurs dans la poitrine. Alors attention, parce que là je suis en train de vous parler de symptômes assez, costauds qui pourraient être aussi, heu, autre chose qu'une montée de Kundalini. Donc on est bien d'accord, c'est pas parce qu'on a, des choses, qui sont dans cette liste-là que ça ne peut pas être autre chose. Donc s'il y a le moindre doute, la moindre interrogation, voilà, on suppose pas forcément que c'est une montée de Kundalini. On va voir son médecin, on lui explique, on fait un contrôle s'il pense que c'est nécessaire, mais en tout cas, on est vigilant sur sa santé, hein, ça c'est vraiment impératif, hein. Tout ne s'explique pas par le côté spirituel, ésotérique, et encore moins quand on parle de symptômes comme ça. Donc on est vigilant et on fait attention. Ça c'était, le petit mot pour avoir, une petite, conscience professionnelle là-dessus. On peut avoir aussi des maux de tête récurrents, des migraines, alors les migraines soudaines, hein. On peut avoir aussi un changement rapide, de notre humeur avec des forts épisodes de chagrin, de peur, de colère, des émotions, qu'on va qualifier souvent de négatives. Donc ça peut arriver aussi, hein. Au niveau, alors ça c'était plutôt des symptômes physiques, que j'ai dit au-dessus. On peut avoir aussi des symptômes un peu plus, émotionnels, voilà. Donc on va avoir, de la difficulté, à se concentrer, de la confusion mentale, ça peut arriver aussi. On peut avoir aussi des états altérés, de conscience, avec des états de transe, des expériences mystiques. Donc là, c'est pareil, on fait attention aussi, tout ne s'explique pas que par le côté ésotérique ou énergétique. On peut avoir aussi un sentiment d'extase, un sentiment d'extrême bonheur avec un ressenti, de grande compassion et de paix intérieure. Donc ça, c'est plutôt, des choses agréables. Et puis, on peut aussi avoir des expériences très psychiques, heu, comme des voyages, astraux, donc ce qu'on appelle aussi des sorties de corps ou des sorties astrales. On peut avoir aussi des souvenirs de vies antérieures, alors des vies antérieures qui nous concernent, bien évidemment. On peut aussi avoir, une conscience aiguë de tout l'aspect, énergétique, comme la conscience de ses chakras, de son aura. On peut avoir des visions, des rêves prémonitoires, voire aussi, des pouvoirs de guérison qui se développent. Au fur et à mesure, vous aurez une compréhension accrue, de la nature également, hein, en fait, de tout ce qui nous entoure, tout simplement de tout le vivant. Les bienfaits de la Kundalini. Alors, il y en a peut-être plus que ce que j'ai écrit, mais en tout cas, notre vision du monde s'élargit. On a bien souvent un sentiment de compassion et d'empathie qui se développe et on a une certitude intérieure qu'on est, sur le bon chemin.
La vie quotidienne, bien évidemment, va en être transformée au fur et à mesure. Jamais on ne pourra revenir en arrière. On a besoin de pureté, on a besoin de paix, de tranquillité, de sérénité et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, bah, les personnes ou les situations qui sont négatives pour nous, qui sont toxiques pour nous, vont quitter notre vie ou on va faire en sorte qu'elles quittent notre vie. Dans tous les cas, la Kundalini, c'est une énergie de purification de tous les corps, pour une meilleure compréhension de vous-même et des autres et du monde dans lequel vous vivez. Voilà, tout simplement pour la Kundalini. Alors j'avais parlé aussi parce que j'avais une personne, qui m'avait, enfin 2 personnes exactement qui m'ont demandé de faire une vidéo sur la Kundalini. Je lui avais dit: «Bon, bah, peut-être que je ferai une canalisation aussi avec les guides». J'ai manqué un petit peu de temps pour le faire, et puis, comme la vidéo fait déjà 15 minutes, je pense qu'à l'occasion, ça pourrait être, un petit message, à part, des guides, sur, la Kundalini en fonction de ce qu'ils voudront bien nous en dire, bien évidemment. Mais voilà, je pense que ça va se faire comme ça. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, parlé, que vous aurez, peut-être, compris des choses, par rapport à cette énergie de Kundalini et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, les likes, les partages de vidéos et cetera et cetera et vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.